Je me retire en moi. Par la puissance du Saint-Esprit, je me sais être dans le mouvement de la communion, l'Eucharistie. Ce que Dieu me donne, je le prends et je m'habille avec, afin d'être toute petite, liée à tous mes frères et mes sœurs. Mon âme, unie à toutes les âmes, se présente dans l'humilité avec les grâces de Dieu, à recevoir ce que Dieu veut donner, sa vie. Je vois Jésus qui me présente une hostie. Il avance. Je me vois à genoux. Il me présente l'hostie. J'ouvre la bouche et je la reçois. Jésus dit, « Ce que je te donne, c'est la vie éternelle. Elle est en moi. Ce que je suis, je te le donne. Tu n'appartiens pas à ce monde. Toi et tous tes frères et tes sœurs, vous appartenez à mon Père. Dieu vous a aimé avant même que vous soyez. Je me donne à tous ceux que mon Père a aimés. Je m'offre afin que chacun sache qu'au moment de la communion, la vie éternelle se présente. Elle se pénètre. Elle donne l'amour. L'amour de Dieu pénètre le vouloir de Dieu. Il se pénètre devant Dieu. Le vouloir de Dieu est amour, et l'amour se donne à l'amour. Qui peut pénétrer ces paroles? Personne ne le peut. Qui peut les comprendre si ce n'est que le Saint-Esprit? Lui seul peut les présenter aux enfants voulus de Dieu, afin qu'ils puissent comprendre que l'amour est plus fort que tout, que l'amour unit tous ceux que Dieu a aimés avant qu'ils soient créés. J'entends ces paroles et Jésus continue de me dire, « Ce que je te fais vivre, c'est une nourriture d'éternité. » Chaque communion sacramentelle et chaque communion spirituelle ne cesseront de nourrir tous les enfants de Dieu. Comme tu as reçu pour la première fois la communion, cette communion est s'unit à toutes les communions. Aucune communion, ma fille, ne perd sa valeur, car c'est mon corps qui se donne, c'est mon sang qui se donne. Mon corps est éternel, mon sang est éternel. Mon Père, votre Père, a donné son Fils bien-aimé afin que chacun de ses enfants goûte à son je t'aime. Le je t'aime de mon Père est éternel, c'est son vouloir. Avant, vous étiez, aujourd'hui, vous êtes, et demain, vous serez. Son vouloir vous a pénétré. Il vous pénètre, et il vous pénétrera toujours. Chaque communion est une puissance qui vous fait entrer dans son vouloir. Ainsi, vous pouvez entrer dans votre libération, dans votre purification. Vivez, mes enfants, chaque communion. Méditez, mes enfants, le vouloir de mon Père. Pénétrez, mes enfants, le Verbe qui se donne corps et sang. Savourez, mes enfants, la puissance du Saint-Esprit qui vous amène à vivre votre lumière en ces temps
où le mal encore est sur la terre. Sachez, mes enfants, reconnaître que vous êtes vivants. Je suis et en vous. Chaque communion, Dieu m'en rend digne, par la grâce de la pureté. Être pur en pensée, en regard, en écoute, en parole, en action et en sentiment, c'est pénétrer les grâces de toutes les communions qui se sont accomplies en Dieu pour tous les enfants de Dieu. Ce moment, vous le présentez à Dieu, car il vient de Dieu. Il n'appartient qu'à Dieu seul. Dieu nous dit, vivez la communion, vivez les moments où vous me recevez, et vivez les moments où moi, je vais vers vous pour vous communier, sachant que vous n'êtes pas capable de venir vers moi. Dieu ne met pas de différence dans son sacrifice d'amour. Il est toujours vivant, puissant, sublime pour la gloire de son Père. J'entends Amen. Jésus me montre des milliers de personnes toutes lumineuses. Elles sont dans une lumière. Et cette lumière ne vient pas du soleil. Elle vient de la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit auprès d'elle. Le sacrifice du Fils de Dieu le Père a rendu beaux les enfants du Père. Seule sa mort sur la croix a redonné la pureté à ceux que son Père a voulu par amour. À la vue de ces milliers de personnes toutes pures, toutes lumineuses, ma paix, je la ressens. Ma joie, je la ressens. Mon amour, je le ressens. Nous sommes tous en communion d'amour pour la plus grande gloire de Dieu. Jésus dit, je vous aime, mes enfants. En ce temps de confinement, où la réflexion sur vous-même est à un niveau élevé, ne portez pas ombrage sur les moments où vous ne vous sentez pas digne de recevoir la communion, soit par des pensées troublantes, soit par des sentiments non contrôlés, soit par des distractions involontaires. Soyez un avec vos frères et vos sœurs et pénétrez les moments où, dans leur pureté, leur foi, leur abandon, ils ont reçu mon corps et mon sang. Ils ont nourri par leur communion spirituelle tous les enfants de mon Père. La communion sacramentelle peut-elle remplacer la communion spirituelle? La communion spirituelle complète la communion sacramentelle. Lorsque les enfants de mon Père désirent recevoir mon corps et mon sang, alors que leurs pensées, leurs regards, leur écoute, leurs paroles, leurs actions et leurs sentiments sont remplis de pureté, d'humilité, ils se laissent prendre dans le mouvement de l'éternité afin d'être comblés des bienfaits du sacrement de l'Eucharistie. Ils deviennent, pour leurs frères et leurs sœurs qui ne peuvent recevoir la communion en sainteté, une bouée d'amour dans leur faiblesse, une lumière d'amour dans leur noirceur, un espoir d'amour dans le découragement, une ouverture d'amour dans des situations difficiles. Chacun nourrit chacun. Ils se nourrissent d'amour
qui vient de mon corps et de mon sang. Et eux qui manquent de sagesse deviennent miséricordes envers eux-mêmes et se laissent nourrir de ce qu'ils reçoivent. Une nourriture qui s'ouvre à l'amour véritable, qui pardonne, qui respecte, qui patiente, qui est humble et qui est fort. Mon sang a été déversé pour rapporter à tous les enfants de mon Père sa miséricorde. La miséricorde de mon Père est une nourriture. Elle se donne. Mon corps est nourriture. Mon sang est nourriture. Je me donne. C'est la miséricorde de mon Père. Oui, telle est la miséricorde de mon Père. Je suis et en votre présence continuelle. Dieu seul vous rend digne de ses paroles. Amen, mes enfants. Mon silence est en moi par Dieu. Telle est la volonté de Dieu. J'ouvre les yeux. C'est le moment de l'acte de grâce, de bénédiction. Toute bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui nous accompagne sur nos chemins de vie. Il nous envoie vers tous ses enfants qui ne marchent pas d'un pas confiant vers sa terre nouvelle. Sur la terre, nous devons faire face aux attaques de Satan, qui lui est le trompeur. Sa mesquinerie est si subtile que certains de ses enfants pieux tombent dans ses pièges. Tout comme ce virus qui peut nous amener à être contre nous-mêmes. Ne soyons pas des juges de ce que nous ne voyons pas et de ce que nous ne comprenons pas. Accuser à tort et à travers devient une nourriture malsaine pour tous ceux qui ne sont pas dans leur paix. Laissons à Dieu de mettre dans notre quotidien ce qui est bon pour chacun de ses enfants. Nous lui appartenons. Ce Dieu va combattre le mal pour nous, comme jadis il l'a fait pour son peuple. Mettons Dieu à la première place dans notre vie. Il saura déjouer nos ennemis. Toute pensée, tout regard, toute écoute, toute parole, toute action et tout sentiment doivent être des actes d'adoration. Notre Dieu est dans notre vie sur la terre. Adorons-le. Sachons que nous sommes ensemble pour glorifier les œuvres de Dieu. Gardons nos forces pour Dieu, que pour Dieu. La victoire sur la cause de ce virus appartient à Dieu. La victoire sur ce qui nous amène à être contre nous-mêmes appartient à Dieu. La victoire sur ce qui nous paraît impossible appartient à Dieu. Merci mon Dieu de prendre soin de tes enfants. Merci Esprit Saint de nous donner des lumières. Amen mon Dieu, alléluia, gloire à toi Seigneur.